Et le véhicule, 28 ans, correctement restauré, pratiquement, strictement d'origine. Et comme un baron d'honneur, c'est un véhicule militaire, il ne faut pas l'oublier, la garde meurt, mais ne se rend pas. On va quand même passer l'obstacle, qui est particulièrement difficile pour un véhicule comme ça, qui est très bas, pas de garde au sol, les pneus c'est terrible, il n'y a rien de pire comme obstacle, surtout que ce sont des pneus de tracteur qui sont particulièrement larges et qui ne sont absolument pas mous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui pèsent un pneu militaire. C'est un véhicule brut de décoffrage et surtout, c'est un véhicule qui a 28 ans. David. Alors, là vous allez pouvoir suivre la prestation de David, qui est notre hôte aujourd'hui ici, et de Papy. Papy qui est terrorisé, calé dans ton quai. Alors là, nous avons un véhicule. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire très attention au véhicule, en particulier lorsqu'il recule. Alors, vous êtes sans doute surpris d'entendre un vénérable Toyota BJ40. Ça date de la fin des années 70. Là, on n'est plus à 28 ans, on est à 30 ans. Vous devez quand même être surpris de le voir et surtout de l'entendre avec le son mélodieux d'un V8. Et bien, figurez-vous que ce véhicule est l'hybride parfait entre un Range Rover dont il a hérité de la mécanique, suspension au-dessus des ponts. Vous pouvez remarquer que les lames de suspension, au lieu de passer sous l'axe du pont, passent au-dessus de l'axe du pont, ce qui permet globalement de gagner une rehausse d'environ 10 cm, de rallonger les amortisseurs. Des difficultés rencontrées par le concurrent précédent, d'abord parce que les roues sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus larges, mais attention, le prix d'une telle préparation, c'est un centre de gravité beaucoup plus haut, un poids extrêmement conséquent. Un BJ comme ça pèse à vide une tonne 7, ouais, une tonne 7 à peu près. Papy, je répète, David ne te voit pas. Papy, rebranche ton sonotone. Alors là, toute la difficulté pour un véhicule comme ça, c'est aussi de faire passer son gabarit entre les piquets. Là, c'est pas une mince affaire. Et là, par exemple, vous allez pouvoir constater la facilité avec laquelle, grâce à la taille des roues et au couple moteur, la sortie va être réalisée. Alors, bien évidemment, à cause de l'encombrement du véhicule, ça suppose une marche arrière, mais vous voyez que tout en douceur, tranquillement, il progresse.
que pas équipé d'un mécanisme qui faut passer à l'arrière. Et donc on a une roue qui est au fond du trou, sans adhérence, c'est-à-dire qu'on est là-dessus. Malgré les efforts de tapis qui, grâce à une surcharge latérale, arrive à écraser le PJ, et bien on arrive à sortir. Bravo Papy, là c'est le copilote qui a fait le boulot. On peut l'applaudir. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est une situation dans laquelle David se met régulièrement. C'est pas grave, on a l'habitude. Par contre, je vous demande, là encore, de respecter une petite zone de sécurité. Plus, ça permet de profiter d'une vue d'ensemble, alors que quand on est trop près, on profite moins du spectacle. Alors, je me dirige de part résolue vers la boiteuse. Non, c'est pas la boiteuse, c'est le salto avant. La zone numéro 3, dans laquelle on retrouve notre jeune ami qui nous fait de belles figures acrobatiques avec un croisement de pont très prononcé. Sur un Toyota, il faut quand même le noter. Et où malheureusement, pas équipé de blocage, ça va être très difficile pour lui de passer cette zone. On va essayer de chercher l'adhérence sur la gauche, mais le problème c'est que plus il va chercher l'adhérence sur la gauche, plus sa roue arrière droite est obligée de descendre profondément dans l'ornière. C'est pas forcément un bon calcul. Pour ceux qui sont proches du véhicule, la mécanique qui souffre, tandis qu'une autre mécanique, est en train de souffrir pour essayer de sortir de la première partie de la zone numéro 2. Il veut vite. Vous avez remarqué que la mer est extrêmement neuve, les côtes pèsent énormément. Alors ça a un double effet, le premier effet c'est que ça égalise un petit peu le terrain, mais en même temps ça le rend particulièrement difficile et particulièrement gérable. On a une touchette de poulet derrière les juges.